Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver. On va voir aujourd'hui un topo, je vais dire une vidéo, c'est pareil, sur la metformine aux urgences, puisque c'est un antidiabétique qui est très très prescrit, puisque c'est l'une des premières thérapeutiques, premières indications dans la prise en charge du diabète de type 2. Il y a de plus en plus de diabétiques et c'est une molécule qui est très prescrite. Et donc on va voir les petites choses à connaître aux urgences. Il y a surtout aussi une intoxication qu'il faudra peut-être rechercher et on va voir tout ça en détail. Donc je vous propose une petite introduction avec l'histoire, un peu de la metformine, un peu de pharmacocinétique, c'est important de savoir tout ça. Les effets recherchés, puisque quand même à la base c'est un médicament qui est très utile, les effets indésirables, la toxicité et puis la prise en charge rapidement. Alors, par rapport à l'histoire, eh bien déjà, même dans l'Égypte ancienne, hein, on utilisait cette plante, qui s'appelle la Galliga officinalis, qui, eh bien, fin 20e siècle, on a commencé, 19e, pardon, 19e, hein, donc dans les années 1800 et vers la fin, désolé, je suis en fin de garde, eh bien, on a extrait quelques principes actifs qui donc sont des dérivés de guanidine, initialement utilisés pour bien le paludisme, pour traiter le paludisme, et bien par la suite, après la Première Guerre mondiale, c'est en Irlande qu'on a extrait la molécule qui va servir de thérapeutique pour par la suite, hein, milieu du XXe siècle, permettre la commercialisation de la metformine. Alors il y avait plusieurs molécules et on s'est rendu compte qu'elles avaient des effets antipyrétiques un peu hypoglycémiants, alors moins bien sûr que l'insuline, et eh bien il n'en restait par la suite plus qu'une, c'est ce qu'on appelle la diméthylbigonide, plutôt connue sous le nom maintenant de metformine. Et les deux premières, celles qui étaient retirées du marché, étaient pourvoyeuses d'acédose métabolique assez grave tout de même, et on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Et donc cette molécule qui est restée, la metformine, eh bien, elle est principalement prescrite dans le diabète de type 2 et c'est une molécule qui a de nombreuses années de prescription derrière elle et il y a quelques effets indésirables dont on va en parler. Alors qu'est-ce qui se passe quand on prend cette molécule? Eh bien, il y a une première absorption au niveau du tube digestif et eh bien, l'absorption en fait elle va se faire au niveau de l'intestin proximal. C'est une absorption qui se fait en moyenne eh bien, durant donc une absorption en 5 heures à peu près. Pour être précis, c'est plutôt 6 heures. Mais pour que ce soit plus facile à retenir, on va dire que c'est 5 heures, puisque la demi-vie, eh bien c'est 5 heures. Comme ça, au moins, vous n'aurez plus qu'à retenir un seul et même chiffre. Pour l'élimination, donc là, on a vu l'absorption, la demi-vie, eh bien, l'élimination, c'est simple, c'est une élimination rénale. Une élimination rénale qui se fait par sécrétion tubulaire active d'un métabolite qui est inchangé, enfin d'un métabolite, c'est pas un métabolite, du coup c'est de la metformine en elle-même puisque c'est un produit qui est non métabolisé. Et donc voilà pour l'élimination qui est simple, c'est rénal. Pour les effets à proprement parler, donc ce qui est vraiment recherché, eh bien tout d'abord c'est le fait de limiter le passage enfin la dégradation du glucogène en glucose, donc c'est ce qu'on appelle l'inhibition de la glycogénolyse. Ça va permettre de limiter la formation de sucre dans le sang, pour parler simplement. Ça va limiter aussi le phénomène inverse. Et donc ça, ça va inhiber la néoglucogénèse. Et ça a aussi deux autres actions. Au niveau du tube digestif, en fait, ce que ça va faire, c'est ralentir progressivement l'absorption, mais pas totalement, du glucose. Et de ce fait-là, ça va favoriser en fait la dégradation du glucose en lactate dans le tube digestif, qui est réabsorbé et qui peut être utilisé par les cellules, par les mitochondries pardon, du foie pour faire de l'ATP, même si ce n'est pas le plus rentable, bien sûr, sur le plan énergétique. Et aussi, et dernier effet, eh bien, ça va être d'augmenter la pénétration intracellulaire musculaire du glucose, pour faire simple.
Les effets secondaires de la metformine. Alors, il y en a quelques-uns, surtout digestifs. Digestif, il y a un goût métallique dans la bouche, c'est pas très bien. Bon, soit, un peu de dyspepsie, donc ils sont ballonnés. Il peut y avoir des troubles digestifs, des crampes, des diarrhées, parfois un peu de constipation, une anorexie, ce genre de choses. Parfois, une diminution de l'absorption de la vitamine B12. Alors, chez certains patients, hein, mais il y a un réel retentissement chez 5 à 10%. C'est vraiment une part un peu minime de ces gens-là. Pour limiter en fait ces effets indésirables, eh ben, on augmente progressivement les doses. Et la toxicité, on y vient au bout de 5 minutes quand même. C'est ce qu'on appelle l'acidose métabolique lactique. C'est ça qui va nous intéresser, c'est ça que tout le monde redoute, entre guillemets. Et donc, on va détailler un peu plus ce phénomène. Donc, c'est le risque que l'on redoute, ce qu'on appelle l'acidose lactique associée à la metformine, qui est défini consensuellement par un pH inférieur à 7,35 en artériel. Donc c'est effectivement une acidose avec un lactate qui doit être supérieur à 5 millimoles par litre. Alors ça c'est la définition un peu consensuelle, mais ça fait encore débat, puisqu'en fait parfois il y a des acidoses qui sont retrouvées, lactiques effectivement, mais sans augmentation de la metformine plasmatique qui est dosée. Parfois il y a l'un sans l'autre. Bref, ça fait encore un petit peu débat, même si globalement on reconnaît que ça peut favoriser l'acidose lactique. Le taux sérique qui est thérapeutique, c'est jusqu'à 4 mg par litre. Donc on peut le doser, mais ça peut coûter cher. On ne le fait pas en routine, bien sûr. Et il y a une dose toxique ingérée qui doit être connue, donc c'est 5 mg en une seule prise. À partir de là, on sait qu'on commence à être toxique. Donc 5000 mg, 5 grammes, vous voyez que c'est une tablette de metformine, rapidement on peut y arriver. Et donc on peut doser la metformine et le taux sérique toxique c'est entre 40, alors dans la littérature on trouve 40 jusqu'à 120 mg par litre, mais déjà il y a des doses toxiques même à 8 fois moins. Donc c'est une fourchette. Maintenant je pense qu'il faut prendre les paramètres globaux, l'état clinique, biologique général et le taux sérique si c'est nécessaire de le doser. La clinique, eh ben, il n'y a rien de spécifique, donc c'est super, on ne peut pas s'orienter. Quant à la mortalité globale, elle est assez importante. On retrouve des chiffres qui vont de 20 à 45%. Retenez juste qu'effectivement, c'est quand même quelque chose de grave, l'acidose lactique associée à la metformine. Mais c'est surtout en fait les comorbidités qui vont jouer en défaveur du pronostic. Donc retenez que ça existe, c'est vrai, mais c'est surtout les comorbidités qui vont influencer le pronostic. Donc par rapport à ça, quel est le mécanisme? Alors il est complexe, certes, mais globalement en fait la metformine, elle va inhiber en fait la pyruvate déshydrogénase, donc ça va limiter l'utilisation du pyruvate en anaérobie pour le cycle de Krebs, et donc ça va favoriser en fait la création par la lactate déshydrogénase de lactate, qui en plus la metformine va limiter son utilisation en substrat énergétique. Donc vous comprenez que ça risque de s'accumuler. En plus de ça, ça peut interagir aussi avec la gunylate cyclase qui va être vasodilatateur par ailleurs, et ça agit aussi avec le NO. Bref, il y a plusieurs interactions qui sont relativement complexes et entremêlées. Donc il y a surtout ces actions. Par ailleurs, je vous ai dit que ça augmentait la création intraluminale digestive, la formation intraluminale intestinale de lactate. Donc vous comprenez que forcément il y a une lactatémie globale qui va être augmentée. C'est surtout, je vous l'ai dit, les pathologies sous-jacentes qui vont limiter l'utilisation par la mitochondrie du substrat énergétique. Et donc ça va être l'hypoxie, l'insuffisance circulatoire, le choc septique, l'insuffisance rénale, surtout une fois qu'on a l'émonctoire qui ne fonctionne plus, forcément ça fonctionne moins bien. Les pathologies d'insuffisance hépatique aussi, tout ça va favoriser le risque d'acidose lactique associée à la metformine. Retenez donc que c'est surtout l'insuffisance circulatoire sous-jacente et les pathologies sous-jacentes qui vont favoriser cette pathologie.
et son pronostic surtout. Donc les facteurs prédisposants, on en a parlé très rapidement, hein, c'est l'insuffisance d'organes. Donc vous listez chaque organe, c'est le rein, le foie, l'alcoolisation aussi chronique, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque, qu'elle soit décompensée, ou coronaropathie aiguë, l'acidocétose diabétique, les infections, l'état de choc, bref, il y a aussi les produits de contraste, il y a le choix, il y a de quoi faire, donc il faut surtout regarder le contexte. La prise en charge, quelle est-elle? Et bien une fois qu'on a posé le diagnostic et que l'on suspecte effectivement une acidose lactique associée à la metformine, on va surtout être symptomatique. Donc, première chose, on traite la pathologie sous-jacente. Si c'est un choc septique, on va mettre les antibiotiques, on va remplir, on met de la noradrénaline, etc. etc. S'il y a une insuffisance rénale, puisque bien souvent il y a une insuffisance rénale aiguë qui est sévère, qui nécessite parfois de la dialyse, on va faire quoi? On va utiliser la dialyse, le remplissage, j'en ai parlé, vasopresseur aussi si besoin. On peut utiliser du bicarbonate aussi, sodium, du bicarbonate de sodium, pour cette acidose métabolique. Et il y a dans la littérature quelques descriptions d'utilisation du bleu de méthylène qui fonctionne quand on lit les papiers. C'est extrêmement intéressant, c'est presque incroyable d'ailleurs, à quel point ça fonctionne bien. Les patients sont sous noradrénaline et puis hop, au bout d'une heure, ça les améliore rapidement. Alors retenez pas metformine, bleu de méthylène, mais peut-être gardez-le en tête si si vous passez en réanimation, ça peut servir. Et donc, globalement, vaut mieux prévenir que guérir, ça on le sait, on s'en doute. Donc les patients insuffisants rénaux chroniques, eh bien selon le DFG, il va falloir soit limiter, soit ne pas utiliser la metformine. Vous voyez, le seuil était à 30. S'il y a une insuffisance rénale aiguë, on suspend. S'il y a l'utilisation de produits de contraste, ça dépend de la dose. Vous voyez, ça dépend selon les recommandations. Globalement, on suspend 48 heures. Alors, on peut se faire un peu d'insuline s'il y a besoin. Et on peut reprendre tranquillement par la suite. Alors que ce soit produit de contraste pour scanner ou coronarographie. En périopératoire, c'est pareil, on suspend. En cas d'hospitalisation, en général, on suspend. Alors, si c'est de l'hospitalisation, ça dépend du type d'hospitalisation. Mais si c'est un diabétique qui vient pour adapter le traitement, on ne va pas suspendre, puisque le but, c'est de l'introduire. Et vous comprendrez qu'en cas de pneumopathie hypoxémiante, par exemple, ou de séjour en réanimation, soins intensifs, on y vient juste après. Bien sûr, il faudra l'arrêter, tout comme une décompensation de diabète. Et donc, vous voyez qu'en général, c'est suspendre le traitement et relais par insuline, qui ne veut pas dire nécessairement qu'il y aura de l'insuline par la suite. Et donc voilà, on est déjà arrivé au point clé. Donc globalement, c'est un vieux médicament, c'est un vieux médicament qui est prescrit depuis de nombreuses années. Il faut surtout regarder le terrain sous-jacent, les facteurs de risque, les décompensations d'organes. C'est la fonction rénale qui va aussi nous importer, qui va nous orienter vers la thérapeutique par la suite. Le diagnostic, c'est la gazométrie artérielle. On a un pH à 7,35 et le seuil du lactate, c'est à 5. On peut le doser. Pour le traitement, bicarbonate, ça peut être utile, surtout de la pathologie initiale, de l'insuffisance d'organes, la dialyse si nécessaire. Bleu de méthylène, mais gardez-le dans un petit coin de la tête, ne le sortez pas dès qu'il y a de lactate, bien sûr. Le mieux reste la prévention, on suspend, on arrête et on hydrate avant éventuellement un examen qui nécessite un produit de contraste. Et donc, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu sur le petit tour de la metformine aux urgences. Si c'est le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains épisodes. De mettre un pouce bleu, ça permet d'encourager le travail qui est fait. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.